Et bonjour à tous, ici Aurélie de Cahiers de Jeu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing du jeu Vengeance Roll and Fight, épisode 2. C'est un jeu que je viens juste de recevoir, donc de l'éditeur Don't Panic Games. Un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 14 ans. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas encore déballé donc le jeu. Donc dans ce jeu, donc qui est l'épisode 2, donc je n'ai pas fait l'épisode 1, donc c'est un jeu que je découvre. En fait, on va devoir éliminer donc les gangs qui sévissent dans notre ville, donc progressivement. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans ce jeu, c'est le côté lancer de dés en fait en temps réel. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue, qui me donne envie, parce que j'ai joué un jeu du coup sur cette thématique-là, je trouvais ça, voilà, enfin, je trouve que ça donne une autre mécanique un peu plus urgente, un peu plus stressée du jeu, donc qui m'intéresse. Et ce qui m'intéressait aussi dedans, c'est le fait qu'on puisse faire évoluer donc le personnage progressivement et puis du coup faire des choix en fait. Voilà, donc après j'en sais guère plus, donc on va voir donc le contenu de la boîte qui va être assez conséquent. Je m'attendais à une boîte plus petite, je sais pas pourquoi, je pensais qu'elle serait format réduit. Donc au niveau du matériel, donc on a 10 repères, on a 10 pions héros, on a 4 cartes héros, 46 dés combats, donc je pense que ça c'est ce que je sens aussi au niveau du poids, 16 tuiles objets, une tuile flashback, 4 plateaux joueurs, 9 cartes boss, 3 dés flashback, 8 cartes aide de jeu, 32 tuiles compétences, pas mal ça aussi, et 4 feutres effaçables. Donc c'est ça aussi, le côté avec les feutres aussi, ça, je trouvais ça intéressant. En fait, ça reprend plusieurs jeux plusieurs mécaniques de jeu qui me plaisent. Donc je déballe et puis je retrouve. Donc voici donc le jeu a été déballé et on y va pour l'ouverture. Déjà la boîte est assez sympathique. Hein. Donc le matériel, évidemment, donc on a la règle du jeu quand même, c'est pas mal. Donc on voit les plateaux joueurs, les dés combats, plutôt sympathique la couleur. La mise en place, ok, ah oui c'est vu un joueur, deux joueurs peut-être. Le tour de jeu, la phase de flashback, la phase de lancer, la phase de combat, objectif, phase de résolution, ça va, ça donne assez envie de lire. Défi solo, on va voir un petit peu ce qu'ils disent, que moi j'aime bien, enfin, avec Karine on aime bien jouer en solo. Sélectionnez un niveau de difficulté facile, moyen ou difficile, placez 20, 16, 12 des combats dans la réserve sur un niveau de difficulté choisi. Jouez 4 tours complets, comme décrit dans les règles classiques. Cependant, durant la phase de lancer, utilisez un minuteur que vous déclencherez lorsque vous recommencerez à lancer les dés. Réglez-les sur 45, 30, 25 secondes sur le niveau de difficulté, donc facile, moyen ou difficile que vous avez choisi. Lorsque le temps est écoulé, vous ne pouvez plus récupérer le dé de la réserve, mais vous pouvez continuer à lancer les dés dont vous disposez déjà. Vous réussissez le défi avec un score de 18, 23, 28 points selon le niveau de difficulté qu'on a choisi. Vous pouvez mélanger le niveau de difficulté comme vous le souhaitez. Vous êtes par exemple libre de choisir le niveau facile pour les dés, donc 20, moyen pour le temps et difficile pour le score, ou n'importe quelle autre combinaison de difficulté. Ok, bon. Là comme ça me parle pas trop. C'est plus une adaptation, je pense, du jeu. Hein. Alors, donc on continue avec les planches. Donc là, on a certains éléments. J'aime bien, moi, voir vraiment à quoi ça correspond à chaque fois. Ce sont donc les tuiles objets, ça. Et ça, c'est la tuile flashback. Ok, on va les enlever. Donc, les tuiles, ça, ce sont des tuiles compétences. Donc, on a quoi dessus? Lancer de couteau, déclenchement d'action... course armée, blocage, frappe lourde, ok, pas mal de choses. Ensuite, donc là, on a de nouveau donc, des objets, batte de baseball, trousse de soins, premier soin, et puis toujours donc des compétences. Donc là, ça c'est un des plateaux joueurs, un des 4 plateaux joueurs. Alors sprint, frappe, feu, charge, entraînement, santé, butin, objet. Donc je pense qu'on les positionne ici. Le
d'accord, ok. D'accord, parce qu'ils sont vraiment, enfin, tous pareils, ouais. Donc ça, ce sont donc les plateaux. Hop, les plateaux joueurs. Là, on a les 5 plateaux repères, donc recto verso. Plutôt sympa. Je trouve qu'on retrouve un peu la... Ça me fait penser un peu à Final Girl, en fait, au niveau de la charte un peu graphique, je trouve. Même si c'est Karine qui a le jeu et pas moi, je trouve qu'il y a quelques similitudes. Ok, donc un plateau repère, un autre plateau repère, vraiment différent hein, les environnements. Là, on est plus en mode poker. Réfectoire. Là, c'est un peu cimetière, de ce que je peux voir. Et là, un peu de tout. Une maison, je dirais, de riche. Et là aussi, c'est fait assez chicos. Ok. Ok, ah bah c'est sympa le... On a un petit rangement pour les feutres, les petites cartes. Là, on a les jetons. Enfin, les jetons, les pions, pardon. Hop. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, on dirait des pions. Attendez. Hop. Oui, les pions héros, ils sont sympas. Regardez-moi ça. Hop. Peut-être un peu dommage le blanc derrière, mais ça change. Donc les pions héros. Là, on a les dés combats, donc les 46 dés combats et les 3 dés, donc flashback. Donc on a plusieurs faces dessus. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ok. On a donc les fautes donc effaçables. Donc ce que j'aime bien déjà, c'est que bah, y a le petit embout hein, pour les effacer. Là, je remarque tout de suite que je pense que c'est l'emplacement pour les pions. Sympa. Moi, franchement, j'aime bien quand on peut ranger nos affaires. Hop. Tac. Quelques cartes. Alors. Donc, voici les cartes. Donc, on a des cartes... il y a des cartes de boss. Et le baron. Tous les jetons comme ça, peut-être dans le repère, doivent être tués avant de pouvoir infliger des dégâts à Il Baron. Roxy Queen. Tant que Roxy Queen est en vie, tous les effets vous faisant récupérer de la vie sont réduits de 1. Donc ça, ce sont les boss. Prez. Tant que Prez est en vie, vos objets ne peuvent être utilisés qu'une fois au lieu de 3. Muerto. Tant que Muerto est en vie, vous subissez une blessure lorsque vous récupérez donc... une étoile, je pensais sur le D peut-être. Une blessure par salle maximum. Daisy, tant que Daisy est en vie, Chi plutôt, subissez une blessure à chaque fois que vous touchez, donc je ne sais pas ce que c'est, ou un machin avec un coup. Donc, Keze. Durant la mise en place, choisissez 2 salles du repère qui ont un objectif et ajoutez un jeton comme ça, je pense, dans chacune de ces salles. Enfin, des jetons, mais il n'y a pas de jetons comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, du coup, donc il y a 9 cartes boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je suppose. 4 cartes, donc héros, donc Léa, Pistolera. Au début de la phase de résolution, s'il y a 2 ennemis au plus dans la même salle que vous, subissez une blessure. Donc, on a elle. On a Meat Boy. Vous ne pouvez pas quitter une salle qui contient 2 symboles là ou plus qui sont toujours en vie. Runa Bolt, alors je sais pas si c'est Révérend Gris, donc je pense que ça doit être les héros peut-être. Et après donc ce sont les cartes donc aide de jeu que nous avons avec le flashback, l'explication. Là ce sont les symboles là, que je savais pas ce que c'était. Donc les brutes, les hommes de main,
les flingueurs, les durs à cuire et les bloqueurs. Ok, ça marche. Donc ça là, et là du coup, ah oui c'est les petits jetons que j'ai défaits qu'on met là. Allez, les jetons, les tuiles. Donc j'ai posé mes tuiles objets là, mes tuiles compétences derrière, ma tuile flashback ici. Là donc il y aura donc les dés, donc c'est pas mal. Hein. Donc ensuite donc bah, les plateaux individuels. Hop, l'aide de jeu. Et puis la boîte. Et puis bah prochainement, quand j'aurai testé le jeu, je vous ferai donc peut-être une vidéo et puis surtout donc un petit retour pour donner mon avis. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Carnet de jeu. N'hésitez pas à vous abonner et puis laisser un petit commentaire.